Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 juillet, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Le mot pour euh, orgueil ici, c'est le mot bouillir. Et donc en fait, c'est comme de l'eau chaude dans le cœur de chacun d'entre nous qui va nous pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et ici, bien sûr, l'orgueil va exciter de querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Je vous rappelle que ces méditations sont sur la grâce, la sagesse et les paroles. Et donc, en fait, nous allons trouver cette attitude chez tout le monde, n'est-ce pas? Nous sommes tous enclins à être comme ça. Et donc, en fait, c'est comme de l'eau qui va bouillir dans notre intérieur et qui va nous pousser à avoir des attitudes d'insolence, en fait, des attitudes d'orgueil, et qui va donc susciter en nous ces désirs égoïstes que nous avons, et aussi ce désir de montrer que nous sommes supérieurs aux autres. Quels sont les conseils que vont nous donner Salomon dans le livre de Proverbes pour ne pas avoir des attitudes comme ça? Un premier conseil se trouve dans Proverbes 15, verset 1. Et là, c'est l'utilisation des paroles. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Donc, c'est d'avoir une attitude comme ça en utilisant des paroles douces. Donc, quand on vient vers nous avec des paroles très violentes, nous allons utiliser des paroles douces pour calmer justement la fureur. Une autre façon, selon Salomon, c'est d'offrir des cadeaux. Un cadeau fait en secret apaise la colère. Un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente. On ne conseille même à faire des pots de vin, mais en tout cas à offrir des cadeaux. D'ailleurs, nous vivons ici dans une région connue pour son chocolat, un chocolat qui a 4 siècles, le chocolat de Bayonne. Et donc, on dit souvent aux gens, offrez-vous les uns les autres du chocolat de Bayonne, du très très bon et cher chocolat de Bayonne, des fleurs, ou même le piment d'Espelette, pourquoi pas, ou le jambon local, mais le fromage basque. Mais offrir des cadeaux pour calmer la colère. L'amour, bien sûr, ce que dit Proverbe 10, verset 12, qui est cité d'ailleurs dans le Nouveau Testament, la haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Donc, des paroles douces, des cadeaux, l'amour. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise des disputes, d'être lent à la colère pour apaiser les disputes. Quel conseil nous donne maintenant Jacques? Jacques 4, 5, 6. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, Dieu va s'opposer à nous quand nous sommes dans l'orgueil. C'est la raison même de la chute de l'homme, de vouloir prendre la place de Dieu, de vouloir être comme Dieu. C'est cette attitude, nous dit Salomon, qui suscite des disputes, qui suscite des confusions. Donc, le conseil que Paul va donner à Tite dans le chapitre 3, 9, c'est de fuir toutes ces choses. Quand il dit les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. C'est sûr que nous ne passons pas du temps à discuter des généalogies. Il est sûrement en train de parler à un public juif aussi, qui pouvait passer des heures peut-être à parler. Il y a des chapitres entiers, de plusieurs chapitres dans l'Ancien Testament qui parlent des généalogies. Elles sont très importantes pour certains, mais pour d'autres, elles n'ont aucune valeur. Et donc voilà, la sagesse, c'est d'éviter certains sujets. Peut-être ne pas trop parler de foot, ne pas trop parler de Covid, avec des gens qui ne s'intéressent pas trop au foot, parce que ça suscite des colères. Mais nous avons ce désir en nous d'avoir raison, de montrer que nous sommes plus intelligents. Et du coup, nous allons sortir des paroles et des choses blessantes.
Et nous ne pouvons jamais oublier que tout ce qui blesse les autres nous tue. Que Dieu vous bénisse.